Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Que la paix et la grâce de notre Seigneur abondent dans votre cœur. Nous allons continuer la réflexion biblique sur la parole de Dieu, mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous exaltons ton nom. Toi qui es digne de louange, de gloire et d'honneur, nous te remercions, Seigneur, ce moment encore que tu nous accordes de réfléchir, de partager ta parole. Seigneur, parle à travers moi et pour moi, oins mes lèvres, Seigneur, afin que les paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, soient une bénédiction pour ceux qui écoutent ces paroles, que ce soit maintenant, que ce soit après. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te louons. Amen. Chers amis, nous allons continuer la réflexion et merci à tous ceux qui suivent et tous ceux qui souscrivent et tous ceux qui nous font le retour pour que nous puissions améliorer nos études, nos réflexions. J'ai eu de bons feedbacks de certains des frères et je vous encourage à continuer à partager afin que la parole continue à résonner dans les cœurs des enfants de Dieu qui en ont besoin. Le titre de notre étude ce matin, aujourd'hui, c'est « Si tu connaissais ». Si tu connaissais, si quelqu'un te disait « Si tu connaissais », ou bien si s'introduit, vous étiez en train de parler avec quelqu'un, il dit « Si tu connaissais », ça veut dire que tu ne connais pas. Et nous tous, nous sommes ignorants de quelque chose. Et si nous découvrons la chose, ça nous émerveille ou bien ça nous perturbe parce qu'on ne connaissait pas. Et on accepte que je ne connaissais pas ça. Et il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais ici, je veux découvrir avec vous, mes chers frères et sœurs, les deux choses que il vaut la peine de connaître. Peut-être qu'il vaut la peine de connaître plus que toute autre chose. Et si j'ose le dire, et si vous allez découvrir avec moi ces deux choses, vous conviendrez avec moi que peut-être nous ne connaissons pas ces choses. Ici, je parle en matière de la connaissance de Dieu, en matière de la parole de Dieu. Oh, si tu connaissais, mon frère, ma soeur, c'est les paroles que Jésus a dit en Jean, nous lisons Jean chapitre 4, verset 10, et nous continuerons au verset 13 et 14. Nous lisons. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. » Versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oh, si tu connaissais le don de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous connaissons le don de Dieu? Et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire. Si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi ton cœur, mon frère, ma soeur, si tu connaissais celui-là, et si tu connaissais le don, ce dont il est capable de donner, je pense que tu changerais la cour de tes prières, tu changerais tes demandes, tu changerais
tes expressions. Tu lui demanderas de venir dans ta vie et de la changer complètement et de faire de toi une nouvelle créature. Tu lui demanderas beaucoup de grandes choses parce qu'il est capable de donner au-delà. On va voir ça, mes amis. Il s'agit ici d'une conversation que vous connaissez très bien si vous êtes un lecteur régulier de la Bible. Il s'agit ici de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine sur le puits de Jacob. Une femme qui voyageait seule. Normalement, quand les femmes vont puiser de l'eau dans beaucoup de cultures que vous verrez, les femmes normalement ne se déplacent pas seules. Les femmes, elles sont grégaires. Elles aiment agir en groupe. Elles aiment travailler dans le jardin ensemble. Les femmes adorent travailler dans la cuisine, surtout quand il y a les fêtes et ensemble. Mais cette femme était un peu spéciale. Elle est isolée, elle est seule, elle traîne le lourd fardeau de son passé humiliant, elle traîne l'isolation, elle traîne que personne ne veut s'associer avec elle parce qu'elle est considérée, jugée comme une femme impure, indigne, immorale. Et la voici, elle se retrouve face à face avec un homme. Et elle se retrouve face à face avec un homme étrange. C'est la première fois qu'elle fait face à cet homme. Et je te dis, toi-même, si tu fais face à cet homme, tu reconnaîtras qu'il est spécial, il est étrange, il n'est pas l'homme ordinaire. Parce qu'il s'est trouvé face à face avec Jésus. Et quand Jésus était fatigué, affamé, assoiffé, vu la femme, il vit en elle une âme perdue à secourir. Est-ce que quand nous voyons dans notre voisinage, sur la route, dans le bus, dans la gare, sur les aéroports, là où nous passons, est-ce que nous voyons les âmes assoiffées, les âmes perdues, les âmes qui ont besoin du Sauveur, ou simplement nous voyons des femmes sales, des femmes ou bien des hommes mendiants ou bien des hommes méchants, ainsi de suite? Eh bien, Jésus reconnut en la femme le besoin ultime et il commençait à lui adresser des paroles pour attirer son attention sur ce qu'il est capable de faire pour elle. Mes frères et sœurs, si tu connaissais, le don de Dieu, ce que Dieu est capable de te donner, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, autrement dit, donne-moi ta vie, tu lui donnerais tout et tu lui demanderais tout. Malheureusement, nous avons méconnu celui-là. Nous avons méconnu cet homme. Et souvent, la plupart des croyants vont devant Dieu avec une liste de besoins interminables. J'ai besoin de la santé, j'ai besoin d'un mari ou une femme, j'ai besoin du travail, j'ai besoin d'une bourse d'études, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une famille, beaucoup de choses qu'il est bon de désirer, mais nous nous adressons à celui qui a tout, qui possède tout, et qui est capable de nous donner, excusez, de nous donner tout et au-delà de ce que même nous pouvons oser demander ou penser comme nous le voyons. Mais celui-ci, quand il voit nos inquiétudes,
Quand il voit combien nous venons vers lui avec des soucis, avec la honte, avec les besoins charnels, avec l'humiliation, avec tous nos problèmes, nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, nos peines, il nous dit, comme il dit en Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33, qu'est-ce que cet homme vous dirait s'il vous rencontre aujourd'hui dans vos besoins, dans vos peines, dans vos douleurs, dans vos tracas, dans vos soucis, dans votre soif, dans votre faim? Jésus te dit, et c'est un peu sarcastique, mais c'est vrai, il te dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant, de continuer au verset 33, cherchez, il vous montre ce qu'il fallait chercher, mes frères et sœurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi ta vie, tu n'hésiterais pas à lui donner ta vie et à lui demander de te donner ce qu'il est capable de donner. Et nous allons voir, mes chers frères et sœurs, qu'il donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Eh bien, j'aimais beaucoup la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en prison. La première chose que le prisonnier cherche, c'est la liberté. C'est la libération. Quand vous êtes en prison, vous vous trouvez privé de tout. Même si on peut vous emprisonner dans l'hôtel de 5 étoiles, on vous donne une chambre qui a tout et on vous dit, vous ne dépassez pas cette chambre. Vous souhaitez sortir de là et peut-être vivre dans un bidonville ou habiter dans un fût, mais avec la liberté, que d'habiter dans un hôtel de 5 étoiles sans liberté. Alors, mais regardons que Paul, qui pouvait demander la libération de sa prison, de sa cellule, de son cachot, voyons ce qu'il demande pour les croyants, pour les Éphésiens. Et Éphésiens chapitre 1, verset 17 jusqu'à 19, Éphésiens, c'est une épître très riche de mots. J'ai lu beaucoup des épîtres de Paul, mais il n'y a pas un autre épître si riche en profondeur que l'épître de Paul qu'il adresse aux Éphésiens, qu'il a écrit étant dans la prison à Rome. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Soulignez un esprit de sagesse et de révélation. Soulignez une connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, mes chers frères et sœurs, ici le prisonnier Paul ne dit pas « je cherche la liberté, je cherche la libération, je cherche la nourriture, je cherche les médicaments, je cherche
des choses que l'on cherche quand on est privé de liberté. Mais non, il cherche la sagesse, la révélation de Dieu. Il cherche l'illumination de Dieu pour nos cœurs, pour le cœur des saints. Il cherche que les saints puissent savoir l'espérance qui s'attache à leur appel. Il cherche que nous puissions découvrir quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que Dieu a promis aux saints, mes chers frères et sœurs, et quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste en nous pour nous sauver, pour nous tirer du péché et nous amener vers la vie éternelle. Oh, si tu connaissais deux choses, si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu est capable de donner, et si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi ta vie », tu changerais ta prière, mon cher. Eh bien, Paul a continué dans sa prière adressée à Dieu en faveur des Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Et il conclut sa prière dans ces belles paroles poétiques où il dit « Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Donc, Paul ici se voit transporté au-delà de sa cellule, de son cachot à Rome, transporté dans les airs et amené à vivre éternellement avec Dieu dans la gloire, dans la félicité éternelle. Et il commence à dire qu'il est capable, il est doté de puissance de faire, mes chers frères et sœurs, infiniment au-delà. Oh, si tu connaissais celui-là. Celui-là qui est capable, qui a la puissance de faire infiniment. Et cette puissance agit en nous, mais elle est tellement puissante et capable d'agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, donc de toute la liste que nous dressons devant Dieu, que nous prions. Lui, il est capable de faire infiniment au-delà de ça, de ce que nous demandons, même au-delà de ce que nous pensons. C'est tellement, il dit que mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Et mes voix ne sont pas comme vos voix. Mes chers amis, il a des voix infiniment supérieures et il a des pensées infiniment supérieures. Et ces pensées, c'est pour notre salut, c'est pour notre gloire éternelle. D'éternité en éternité, il a cette pensée qu'il a formée dès la fondation de la terre, qui va nous amener à la gloire éternelle. Et nous, on est occupés à chercher à manger pour aujourd'hui, à boire pour aujourd'hui, à nous vêtir pour aujourd'hui et à aller à l'école pour aujourd'hui. Et notre attention est trop absorbée autour de nous et pour aujourd'hui que lui dit, levez votre tête, regardez, est-ce que vous connaissez qui est en face de vous? Est-ce que vous connaissez ce qu'il est capable de faire pour vous et ce qu'il veut faire en vous et pour vous et parmi vous? Et est-ce que vous savez qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous êtes en train d'expérimenter et de chercher? Oh mes chers amis, si tu connaissais. Mes chers amis, beaucoup d'entre nous n'ont pas reconnu qui nous avons rencontré. Comme la femme samaritaine autour du puits de Jacob, nous ne l'avons pas encore reconnu. Et nous l'avons méconnu pour un prophète, nous l'avons méconnu pour Marie de Magdala. Quand il a rencontré Jésus autour du sépulcre, elle a cru avoir affaire à un gardien du jardin. Oh Nicodème, quand il a rencontré Jésus dans cette visite de nuit, il pensait avoir affaire à un enseignant venu de Dieu.
les deux disciples sur la route d'Emmaüs ont pensé qu'il s'agissait d'un bon interprète des prophéties. Pour beaucoup de Juifs qui l'acceptaient, il n'était qu'un faiseur de miracles, un enseignant doué. Mais selon les contemporains de Jésus, certains disaient qu'il était Élie, d'autres qu'il était Jean-Baptiste, d'autres disaient qu'il était Jérémie ou l'un des prophètes. Mais quand Pierre, rempli d'esprit, a été demandé qui il s'est éclamé, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, la pierre angulaire de l'édifice de Dieu qu'est l'Église. C'est le Jean-Baptiste. Quand il l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est plus que ça. Et quand l'apôtre Jean voulait le décrire, il a dit que celui qui a été dès le commencement, la parole, le créateur de toutes choses, en qui tout a été créé et en qui tout subsiste. Et selon Jésus lui-même, il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du monde et le garant de la vie éternelle. Il dit à Nicodème, en Jean 3, chapitre 16, ce texte que nous connaissons, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Vous voyez le don de Dieu. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes chers amis, dans ce texte que nous avons toujours répété, peut-être nous ne voyons pas, mais je vais vous faire remarquer, observer que dans ce texte, Jésus encore répond aux besoins de la femme. Oh, si tu connaissais le don de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que le don de Dieu? Dieu a donné son Fils unique, mes chers amis. Et pourquoi il a donné son Fils unique? C'est afin que quelqu'un qui a soif puisse boire de l'eau qui jaillit jusque dans l'éternité. Pourquoi il a donné son Fils unique? C'est afin que quelqu'un qui a faim puisse venir hériter de son pain et de ceux qui ont faim et soif de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Et il a vu, il voulait montrer que au-delà du besoin charnel, au-delà de la honte que la femme éprouvait quand elle sortait à puiser de l'eau et elle regardait voir que toutes les femmes étaient occupées dans leur maison à faire la cuisine, et elles se dérobent, elles se lancent dans la rue, elles se couvrent pour que personne ne puisse savoir qui c'était. Mais quand Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne continue point à vivre dans la honte, dans la souffrance, dans la peine, dans les soucis de la vie présente, mais qui est la vie éternelle. Si tu connaissais le don de Dieu, mon frère, ma soeur, tu demanderais plus que ce que tu demandes aujourd'hui. Jésus lui-même, il se définit à Jean, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant et le Vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Oh, mes chers frères et sœurs, si tu connaissais. Si nous avons dit, c'est Apocalypse chapitre 1, versets 8 et 18. Alors, si nous connaissions qui il est et de quoi il est capable de faire pour nous, mes frères et sœurs, nous allons changer la liste de nos besoins, nous allons changer la liste de nos prières et nous allons changer complètement notre prière. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi ta vie. Et il dit encore en Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 28, il déclare, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai
autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Est-ce que vous avez vu ces dons? Je vous encourage, mes chers frères et sœurs qui m'écoutez, à rentrer dans la parole de Dieu pour chercher les dons que Dieu veut offrir à ceux qui croient à son nom. Lisez, cherchez les dons dans les épîtres de Paul, cherchez les dons dans les promesses, tellement de promesses dans la parole de Dieu que vous ne pouvez pas en finir, en épuiser. Et cherchez ces dons dans les livres des prophètes, dans les livres de l'Apocalypse. Il y a tellement de dons. Nous cherchons la puissance. Ici sur terre, les gens se battent et s'entretuent pour la puissance, pour l'autorité. Mais ici que celui qui vaincra, celui qui s'attachera à Jésus et à Dieu jusqu'à vaincre, et qui gardera jusqu'à la fin ses œuvres et sa parole, il dit, je donnerai autorité sur les nations. Quelle est la plus grande puissance? Aujourd'hui, les grandes puissances s'accrochent sur l'autorité sur les nations. Mais celui qui vaincra en Jésus-Christ, c'est la personne qui aura l'autorité sur les nations et qui les pètera avec une verge de fer et qui va les écraser, les broyer et les briser. Oh, mes chers amis, nous nous sommes arrêtés trop tôt. Nous avons regardé si bas. Au lieu de regarder à haut, nous regardons toujours autour de nous, dans les herbes et dans les saletés autour de nous. Mais Jésus dit, lève les yeux, regarde-moi et regarde le don de Dieu. Celui qui dit, je suis. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut dire, je suis que Dieu. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mes amis, mes chers frères et sœurs, il tient même les clés de la mort et du séjour de mort, même si on t'amène à la mort et on t'a enseveli, ça ne dit rien pour lui. Oh, si tu connaissais celui-là qui est capable de te réveiller même après ta mort et de te ressusciter et de t'amener dans ce royaume où il va te donner l'autorité sur les nations et d'éternité en éternité, tu seras avec lui. Oh, si tu connaissais. Aujourd'hui, je prie pour ceux qui m'écoutent que nous puissions découvrir qui il est et que nous cessions de chercher les choses, les trésors, les richesses, les solutions rapides de son monde, mais que nous nous attardions à écouter sa parole, à le découvrir, à le connaître, avec eux. Nous puissions être transformés par lui, en la même image, en la même gloire, et que le jour où il apparaîtra dans toute sa bonté, dans toute son éclat, qu'il puisse nous appeler. Il dit merci, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai de grandes choses. Viens, entre dans la joie de ton Père éternellement, d'éternité en éternité. Amen.